Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Alors je viens ce soir, eh bien, vous parler un peu du Seigneur. Il se passe des choses dans le monde, il est vrai, des choses étranges, parce que nous savons que le monde aime bien manipuler les choses, comme il manipule les religions. Mais vous savez, avec tout ce qui se passe, les paroles du Seigneur me reviennent. Et le Seigneur nous dit, dans Luc 11, 32, « Ne crains pas, petit troupeau, votre Père céleste a jugé bon de vous donner le royaume. Petit troupeau, ne crains pas. » Et nous savons que le Seigneur est le bon berger et qu'il est le gardien de nos âmes. Et la parole de Dieu nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous? Et le Seigneur dit que nous sommes comme des jeunes lions. Nous sommes pleins d'ardeur. Et on ne craint pas ce que le monde craint. Parce que tout vient du Seigneur. Les fléaux viennent du Seigneur. Comme les fléaux étaient sur l'Égypte, les 10 plaies d'Égypte, cela venait du Seigneur. Et Apocalypse 16 nous dit que, eh bien, le Seigneur a mis des fléaux sur le monde. Mais la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, eh bien, ne destine pas sa colère pour ses élus. Au contraire, la parole de Dieu nous dit que nous sommes, eh bien, de la nouvelle Jérusalem, l'épouse du Christ. Apocalypse 21, 1, 2, 3, 9, 10. C'est-à-dire celle qui descend du ciel, celle qui est sainte, sans tache, sans ride, comme nous le dit le Seigneur. Éphésiens 5, 26, 27. Lavé par l'eau de la parole. Et la parole, c'est Christ. Alléluia. Et l'eau, eh bien, c'est son esprit. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Hébreux 10, 22, le cœur lavé d'une eau pure. Et quand le Seigneur disait, dans Jean 7, 37 à 39, venez à moi vous tous qui avez soif, et je vous donnerai une eau qui jaillira en vous jusqu'à dans la vie éternelle, il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et la parole de Dieu nous dit, 1 Corinthiens 6, 13 à 19, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Pas 3 esprits, il n'y a pas de trinité, mais un seul esprit. Et nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul esprit. Et la parole de Dieu nous dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et 1 Jean 5, 19, 20 nous dit, le monde entier est sous la puissance du mauvais. Il est sous la puissance des dénominations, des princes de ce monde. Mais le Seigneur dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc ce soir, je suis venu, eh bien, vous rappeler un peu les paroles du Seigneur, bien que vous les connaissiez. Alléluia. Et là, ce soir, je parle encore aux élus du Seigneur, hommes et femmes, ceux qui sont élus avant la fondation du monde, bien avant qu'ils soient nés. Le Seigneur dit, tu étais à moi. Bien avant que tu sois tissé dans le ventre de ta mère, bien avant qu'il y ait des nerfs, bien avant qu'il y ait des os, déjà tu étais à moi, déjà tu étais pour moi. Il disait même à Jérémie, Jérémie 1, verset 5, Jérémie disait, mais Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Mais le Seigneur a dit, ne dis pas, je suis un enfant, car je t'ai choisi bien avant que tu sois dans le sein de ta mère. Donc on ne choisit pas, eh bien, une religion, parce que le Seigneur, il nous a choisi avant les religions, et les religions sont venues après. Voyez-vous? Et là, le monde craint. Nous voyons que le monde est confiné dans les maisons. Et nous voyons que les princes de ce monde, eh bien, font avec leurs adeptes ce qu'ils veulent. Ils les enferment, ils les sortent, ils les vaccinent, ils les tournent en rond, ils les mettent dans les fours, ils mettent dans tout ce que vous voulez. Mais là, nous voyons que le Seigneur dit, ne crains pas, petit troupeau. Et là, nous voyons que la parole de Dieu nous dit que, eh bien, ils sont foule dans la maison de la grande prostituée. Jérémie 5, verset 7. Là, nous voyons aussi qu'il y a, eh bien, 2 villes dans la parole de Dieu. 2 villes. Une qui est terrestre, une qui est céleste. Et ces 2 villes, la parole de Dieu nous dit, ce sont 2 femmes. Une qui est sainte, qui descend du ciel, la nouvelle Jérusalem,
celle qui appartient au Seigneur. Apocalypse 21, 1, 2, 3, 9, 10, l'épouse du Christ, celle qui descend du ciel. Et il y a aussi celle qui est, Galates 4, 21 à 31, qui est la terrestre. Apocalypse 11, 8, qui est Sodome et Gomorrhe, qui est l'Égypte. Alors que nous voyons qu'il y a deux femmes. La parole de Dieu nous dit, il y en a une, eh bien, qui enfante des enfants charnels. Et il est vrai que nous voyons toutes les religions du monde, eh bien, ils sont tous en train de courir à droite, à gauche, pour enfanter des enfants charnels. Tandis que la Jérusalem d'en haut, elle enfante des enfants spirituels, pour une destinée spirituelle. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Il y a deux chemins, il y a deux villes, il y a deux femmes. Une est prostituée, elle est assise sur les grandes eaux, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Apocalypse 17, 1, 15. Et les grandes eaux que tu vois, sur lesquelles la grande prostituée est assise, ce sont des foules, voyez-vous, ce sont des foules. Ils sont en foule dans la maison de la grande prostituée. Ce sont des foules, ce sont des nations. C'est ce que le Seigneur nous dit. Et elle enfante des enfants pour l'esclavage. C'est pour ça que ces gens-là, ils feront tout pour faire un prosélyte, comme le Seigneur disait aux pharisiens, mais lorsqu'il l'est devenu, il est pire que vous. C'est un enfant de la géhenne qui est pire que vous. Alors c'est pour ça que le Seigneur a dit, vous vous lavez les mains, parce que vous avez peur des impuretés, vous avez peur des virus. Mais le Seigneur a dit, lavez votre cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et le Seigneur a dit, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Et votre cœur est dans le monde. Alors, et puis vous avez peur du monde. Et vous faites partie du monde. Alors c'est pour ça que je parle pour les enfants du Seigneur, ceux qui sont nés de l'Esprit, ceux qui sont nés du Seigneur, qui sont nés de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors ceux-là, c'est sûr, ils ne vont pas craindre le monde, ils ne vont pas craindre ce que le monde craint. Le Seigneur a dit, ne soyez pas en souci des choses du monde, parce que le monde écoute le monde. Mais le Seigneur a dit, à vous, on ne vous écoutera pas. Mais si vous étiez du monde, alors on vous écoutera. Mais le Seigneur a dit, je l'ai vaincu, le monde. Alors c'est vrai qu'il se passe des choses dans ce monde. Nous voyons que les gens se lavent les mains. Ils ne veulent plus approcher leurs frères de loin. Alors ces gens-là qui sont dans les sectes, qui sont dans la grande ville, Jérusalem actuelle, qui est Agar, c'est la Jérusalem, Galates 4, 21, le Jourdain, tout ça, ils vont chercher de la terre. Leur Bible, eh bien, sur les couvertures, il y a de l'eau d'un côté du Jourdain, et de l'autre côté, il y a de la terre. Donc ça, c'est charnel, c'est terrestre. Et ces gens-là nous disent, eh bien, qu'ils sont les maîtres du charisme. Ils ont tout un tas de charisme. Ils rallongent les jambes à volonté, mais lorsqu'il arrive un fléau, qu'il arrive un virus, ou alors qu'il faudrait peut-être qu'ils imposent les mains, parce que ces gens-là imposent les mains, eh bien là, quand le virus arrive, il n'y a plus de main imposée, tout le monde se sauve. Le Seigneur dit, au jour de la détresse, si tu es faible, où est ta force? Eh oui, c'est comme je dirais, j'aurai un bon camion dans les mains, quand il est vide, il roule bien, mais une fois chargé, il n'arrive plus à rouler, je suis obligé de rouler en première. Où est donc sa force? Quand il n'y a rien à l'intérieur, là il y va, oui c'est sûr, il a du répondant. Mais une fois que la charge arrive, c'est là qu'on reconnaît eh bien, la force du véhicule et qu'on peut reconnaître aussi un enfant de Dieu dans les épreuves. C'est là que le Seigneur dit dans les épreuves, c'est là qu'on va te reconnaître. Et c'est pour ça que Job a été mis à l'épreuve. Et Job n'a pas lâché. Job disait, Dieu a donné, mais Dieu a repris. Il n'a pas dit Dieu a donné, mais il y a un Satan qui a repris, non. Il a dit Dieu a donné, Dieu a repris. De Dieu, est-ce qu'on ne recevait pas le bien, mais aussi le mal? On voit que là, il dit que c'est le Seigneur qui donne le bien, mais aussi le mal. Et Jacques 4,12 nous dit que c'est le Seigneur qui fait trébucher, mais c'est lui qui peut relever. Donc on voit que dans Amos 3,6 nous dit, y arrivera-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Et là nous voyons qu'il y arrive des choses. Eh bien, nous savons que c'est l'Éternel qui est l'auteur de toutes choses. Il est l'auteur de tous les fléaux, le Seigneur. Il est maître de toutes choses. C'est pour ça que le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous? Ne craignez pas, petit troupeau. La colère ne vous est pas destinée. Au contraire, nul ne peut vous ravir de ma main. Et vous? Donc c'est pour ça que ce soir, eh bien, je veux parler de la part du Seigneur. Je veux dire à ses élus, hommes et femmes, prenez courage et vaincu le monde, et ne craignez pas ce que le monde craint. Au contraire,
fortifiez-vous dans la foi. C'est là qu'on reconnaît, eh bien, un enfant de Dieu. C'est quand il y a les ténèbres sur la terre que l'enfant de Dieu qui est lumière, que sa lumière doit briller parmi ces ténèbres. Ne craignez pas. Au contraire, tu vivras en paix. Ça s'appelle dormir du sommeil du juste. Et vous, quand on dort du sommeil du juste, on ne craint pas ce qui se passe. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y a quelqu'un qui veille sur nous. Et c'est le gardien de nos âmes. Il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur nous, la parole de Dieu nous dit. Nous savons que l'Éternel, eh bien, il est notre gardien, il est notre berger, il nous préserve de tout mal. Alors ce soir, je voulais vous parler de ces choses, parce que le Seigneur, il veille sur nous, et il est avec nous. C'est pour ça que la parole de Dieu a dit, si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous? Et où? Il a même endurci le cœur de Pharaon, le Seigneur. Il endurcit le cœur du monde, le Seigneur. Il est grand, il est puissant. Alors, de qui vais-je avoir la crainte? D'un homme. Seigneur, il dit, ne crains pas celui qui peut tuer le corps, mais crains plutôt celui, eh bien, qui peut te jeter tout entier dans la gêne. Et où? On peut tuer le corps. Et cependant, le Seigneur dit, aucun ne périt sinon selon la volonté de Dieu. Là, le Seigneur, il parlait des oiseaux. Aucun oiseau tombe à terre sans la volonté de Dieu. Et le Seigneur, il dit, ne crains rien. Même les cheveux de ta tête sont tous comptés. Ça veut dire que le Seigneur, il connaît même le nombre de nos cheveux. Il nous connaît parfaitement, puisque c'est lui qui nous a créés bien avant que nous soyons nés. Il dit, avant que tu sois né, tu étais à moi. Bien avant que tu étais dans le sein de ta mère, eh bien, je t'avais destiné à mon service. Un peu comme Saul de Tarse. Eh bien, c'était aussi un élu du Seigneur. Quand il a reçu l'appel céleste, il dit, je n'ai pas résisté, je suis venu, eh bien, au Seigneur. Et des ténèbres de mes yeux aveugles qui est sorti des écailles, eh bien, maintenant je vois, maintenant il voyait, eh bien, les choses de Dieu sur un plan spirituel. Il n'était plus charnel, mais il était devenu, eh bien, spirituel. C'est pour ça que le Seigneur, dans sa parole, il dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour lever la main, un temps pour la baisser, un temps pour ne pas comprendre, un temps pour comprendre, un temps pour être enfant et un temps pour être un homme. Alors c'est pour ça, on ne devient pas un homme tout de suite, comme la parole de Dieu nous dit. Au départ, on est enfant, on boit du lait, et après, on laisse ce qui est de l'enfant, on laisse ce qui est du lait, et on a une nourriture solide, parce que la nourriture solide est faite pour les hommes mûrs, la parole de Dieu nous dit. Alors, soyez bénis. Voilà, je viens à vous par ces quelques paroles pour vous réconforter de la part du Seigneur, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. On demeure ensemble par la parole, hein, parce que c'est pour ça qu'on a des oreilles pour écouter, on a un esprit pour comprendre, un esprit spirituel, on n'a pas un esprit charnel. C'est pour ça que le Seigneur a dit homme sans esprit, nuage sans eau. Parce que l'eau, c'est l'esprit. C'est pour ça que nous sommes abreuvés et baptisés d'un seul esprit. Et l'eau, c'est le Seigneur. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive. Alors que nous, on ne l'a pas abandonné. Nous sommes un avec lui. Gloire au Seigneur. Et j'ai trouvé bon, eh bien, ce soir, eh bien, de parler un peu de la part du Seigneur. Alors, j'étais parti aussi vers ma famille, eh bien, sur Toulouse. Et puis, je suis revenu. Et puis, eh bien, je me suis dit, ce soir, malgré qu'il fait un peu tard, eh bien, je vais quand même parler de la part du Seigneur dans ces temps difficiles. Mais pas difficile pour nous, parce que Dieu est avec nous, mais plutôt difficile pour le monde, parce que c'est le monde. C'est pour eux que c'est difficile, parce qu'eux, ils n'ont pas ce que nous avons en nous. Parce que celui qui est en nous, c'est lui qui nous relève, c'est lui qui est avec nous. Tandis que le monde, il est dans les ténèbres. Le monde va à sa perte. Le monde, c'est la religion. C'est la Jérusalem actuelle. C'est la grande prostituée sur laquelle la parole de Dieu nous dit, sur son front, il y avait un mystère. Babylone la grande, la mère de toutes les prostitutions. Et on voit que l'œcuménisme protestantiste, évangélique, témoin de Jéhovah, Bouddha, musulman, eh bien tout ça maintenant avec le nouvel ordre mondial, eh bien ça ne forme plus qu'une seule religion. Ils sont tous, eh bien, pris par la franc-maçonnerie, les jésuites, les khazars. Et ils ne connaissent pas tout ça, parce qu'ils n'ont jamais, eh bien,
étudier ces choses-là, et ils le peuvent, parce que pourquoi? Le Seigneur a aveuglé leurs yeux. C'est pour ça que le Seigneur a dit, bien avant que tu sois né, avant que tu aies fait le bien et le mal, eh bien, je t'ai choisi. J'ai aimé Jacob et j'ai rejeté Ésaü, quand ils étaient encore dans le ventre de leur mère. Et vous que notre élection ne se fait pas ici, elle s'est faite dans l'éternité, bien avant que nous soyons nés. Bien que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés du Seigneur, hommes et femmes bien-aimés du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Prenez courage, nul ne vous ravira de ma main. Prenez courage, parce que le Seigneur il dit qu'il veille sur nos âmes, et nul ne sommeille et ne dort que celui qui veille sur nous, notre bon berger. Bien, gloire au Seigneur, et que le Seigneur vous bénisse. Gloire à son nom. Alléluia. Et à la prochaine vidéo, si le Seigneur le permet, soyez forts dans le Seigneur. Alléluia. Béni soit son saint nom.